Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre. J'ai fait une petite sélection parce que je voulais pas que ça soit répétitif au niveau des produits que j'utilise. C'est vrai qu'en ce moment j'utilise souvent les mêmes produits, mais j'ai quand même voulu vous présenter mes coups de cœur vraiment, même s'il y en a certains que je vous ai présentés les mois précédents. Je tenais encore une fois à vous les présenter parce que pour moi c'est vraiment des belles découvertes. Alors tout d'abord je vais commencer avec la palette que j'ai essentiellement utilisée tout le mois de novembre, c'est la Warm Light de chez Elsa Makeup. Elle est vraiment tellement belle cette palette. Je suis vraiment amoureuse de cette palette, elle est juste parfaite pour la saison et j'ai tellement un gros coup de cœur pour cet highlighter, je vous le répète, hein. Plusieurs fois je vous l'ai répété mais et voilà, il est juste mortel. Moi j'aime vraiment beaucoup cette palette. C'est une palette qui coûte pas cher et franchement elle est juste magnifique. Regardez-moi ça. Moi j'aime vraiment beaucoup. Enfin, je suis vraiment fan de cette palette. Donc voilà. Ensuite j'ai beaucoup utilisé avec la palette Warm Light, c'est la Lolita de chez Marc Jacob. Donc ça pareil je vous l'ai présenté plus d'une fois. C'est un véritable petit bijou, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé un highlighter de la marque Too Faced, le Candlelight Glow. Donc celui-ci, il est vraiment très beau. Moi j'aime bien les mélanger, des fois je les mélange pas, des fois je les mélange et j'aime vraiment aussi beaucoup le rendu. Ensuite, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé la poudre de riz de chez Bourjois que j'ai reçue en fait dans mon swap avec Camille. C'est une poudre un peu satinée, un peu couleur chair. Elle est vraiment très belle. D'ailleurs, je l'ai utilisée aujourd'hui. Je trouve que ça fait un super beau teint. Ça fait un effet un peu... je sais pas si je vous swatch la poudre, vous allez vous rendre compte. C'est un petit peu satiné. Enfin, j'aime vraiment beaucoup le rendu. C'est très naturel. Je pense qu'avec les éclairages, vous n'allez rien voir du tout. Voilà, elle est comme ceci. Et en fait, il y a des micro paillettes. Elle est vraiment très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé la palette de blush Coral Spectrum de chez Zoeva. Donc, excusez-moi, elle est mouillée parce que ça sort de la salle de bain. Donc, super palette, packaging un peu très joli mais très salissant. Et la palette, elle est comme ceci. Elle est juste magnifique. Moi, j'utilise beaucoup celui-ci que je mélange. En fait, je mélange ces deux-là. Ces deux-là, je les mets beaucoup moins parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Mais ces deux-là, et notamment celui-ci, c'est mon chouchou. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, et j'ai d'ailleurs utilisé et mis mon fond de teint essentiellement avec ce pinceau. Donc j'ai ma soeur qui m'avait fait découvrir et essayer le pinceau comme ceci, mais le vrai de chez SLA. C'est juste, ce pinceau est juste une merveille, il coûte 45 € je crois, donc il coûte une blinde, hein. Et du coup j'avais vraiment envie d'essayer un dupe pour voir, donc j'ai commandé celui-ci sur Amazon, je crois que j'ai payé 3-4 €. C'est pas le SLA honnêtement, mais c'est pas mal. Disons que en attendant d'avoir les moyens de m'acheter l'autre, celui-ci fait l'affaire, hein. C'est encore celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Bon, je mets pas trop les mains dedans parce que j'ai utilisé ce matin, mais il est très dense. Le fond de teint s'applique vraiment bien. Comme vous voyez, il est assez gros. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je pense vraiment qu'un jour je me prendrai celui de chez SLA. Avec les frais de port, ça coûte à peu près 50 € donc c'est quand même très cher pour un pinceau. Mais quand je l'ai essayé, c'est une merveille quoi. Donc en attendant, je me contente de celui-ci trouvé chez Amazon. Ensuite, au niveau des sourcils, je teste en ce moment le Lancôme Sourcil Styler que j'ai eu dans mon swap avec Camille. Et il est plutôt pas mal, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il est comme ceci, la brosse est vraiment assez particulière, mais je l'aime bien. La couleur me va pas trop mal, donc j'aime bien. Ensuite, le mascara que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, c'est le Perversion de chez Urban Decay. Moi qui est fan du Better Than Sex, celui-ci est pas mal, mais il détrône pas celui de chez Too Faced. Ensuite, je vais terminer le maquillage par 5 rouges à lèvres. Donc, par 2 Melted, qui sont juste parfaits pour la saison. Donc, vous avez le Berry, qui est une couleur juste magnifique, et le Figue. Je
J'aime énormément ces Melted, hein. C'est les anciens, mais je préfère vraiment ces deux couleurs. C'est vraiment mes couleurs préférées, surtout pour la saison, j'adore. Ensuite, il y a deux Melted mat, mais ce sont des fakes, hein. Ce sont ceux de chez AliExpress. Celui-ci est censé être It's Happening. Donc moi je les ai testés et honnêtement j'ai aucun souci avec eux. Ils ont une super bonne tenue. Enfin moi je suis vraiment fan de ces rouges à lèvres malgré que ça soit des faux et qui viennent d'AliExpress. Comme vous pouvez le voir, ils sont hyper pigmentés et j'adore. Et celui-ci qui est censé être le Lady Balls. Donc le rouge. Qui est vraiment aussi magnifique. C'est vraiment mes deux préférés. Il est juste ici. Ils sont très très beaux. Et le dernier, c'est celui que je porte, c'est le Rebelle. Celui que je porte vraiment très souvent l'hiver. Il est vraiment très beau. Donc là, je vais vous le swatcher sur la main, malgré que je le porte. Mais suivant la carnation des lèvres, ça fait plus ou moins foncé. Il est vraiment très joli. Donc voilà pour ce qui est du maquillage. Là, on va passer tout ce qui est soins, douche, hydratation et tout ça. Donc ce mois-ci j'ai ressorti plutôt le fait des lèvres de chez Lush. Il est vraiment très bien. J'en ai deux, enfin j'ai beaucoup d'exfoliants, mais celui-ci je l'ai ressorti et j'aime vraiment beaucoup. Il est très bien. D'ailleurs il s'est fini quand celui-ci? En février 2017, donc j'ai encore le temps de le terminer. Ensuite j'ai terminé la crème de nuit de la marque Lafar, 1789 je crois. Et elle est vraiment très bien, j'aime vraiment beaucoup le packaging. La crème est vraiment très hydratante, très hydratante. J'avais peur que ça se finisse trop vite voyant le format de la crème, mais pas du tout, hein. Franchement ça descend pas très vite. Ce que je pourrais juste reprocher, je trouve que l'odeur est agréable, mais sans plus. Il pourrait faire un tout petit effort au niveau de l'odeur, mais c'est vraiment une crème qui est top. Ensuite pour la crème de jour, j'avais fini toutes celles que j'avais en test. Donc j'ai voulu acheter celle de chez Lidl, la Aqua. Et elle est vraiment géniale. Vous voyez, ça c'est une crème qui coûte que dalle. Elle coûte 3 € je crois. Elle a un gros contenant. L'odeur est juste à tomber par terre. J'adore l'odeur. J'aime celle-ci parce que c'est vraiment un effet plus qu'hydratant. Il y a la bleue en fait, la bleue foncée comme ça qui est très hydratante mais un peu grasse. Celle-ci elle est plus légère en fait et j'aime vraiment beaucoup. Et elle coûte rien du tout, elle est vraiment top. Ensuite, j'ai testé tout ce mois-ci le Lou Shampoo de chez Elseve que j'avais reçu grâce à la marque Sublime. Donc ça, j'aime beaucoup. Par contre, j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça fait sur les cheveux. Mais effectivement, en fait, quand vous l'utilisez, moi au début j'utilisais 15 pompes. Je crois que c'est 15, ils disent que c'est à combien de pompes? 10 à 15 pompes, voilà. Moi j'utilisais 15 pompes parce que je me suis dit j'ai les cheveux longs, je pense que c'est mieux. Et j'ai arrêté, j'ai utilisé 10 pompes avec 10 pompes. Par exemple, je me lave les cheveux le soir, le lendemain je me coiffe, je me lisse les cheveux. Et le soir, le lendemain après, il faut que je me lave les cheveux parce que ça graisse mes cheveux. Ça régresse mes cheveux. Au début ça me le faisait pas et après sur la longueur ça me l'a fait. Donc je pense que c'est un produit qu'il ne faut pas utiliser tous les jours. Mais par contre il est top. Il démêle instantanément les cheveux, il fait un rendu vraiment très joli, mais je pense qu'il faut faire une fois sur deux, voire une à deux fois par semaine, pas plus. Donc dites-moi si vous avez testé ce produit, ce que vous en pensez vous, parce que les avis sont un peu mitigés par rapport à ça. Moi je trouve que c'est vraiment un bon produit, mais que je ne peux pas l'utiliser tous les jours. Ensuite j'ai utilisé le gel douche à la Madeleine, c'est vraiment un de mes préférés. En fait j'en ai vraiment trois. Gel douche préféré, il y a celui à la madeleine, celui au 4 quarts au citron et celui à la brioche au sucre. Et c'est vraiment des odeurs très gourmandes que j'adore utiliser l'hiver. Ensuite, j'ai utilisé 3 produits pour les cheveux. Et le premier, c'est l'huile extraordinaire de chez Elseve. Donc ça, c'est un produit que je mets en fait une fois que je sors de la douche. Ça a fait un très joli rendu. C'est censé faciliter le coiffage et nourrir les cheveux. Donc ça, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, par contre, j'utilise essentiellement sur les longueurs et les pointes. Et c'est vraiment un très bon produit. Il est vraiment très économique et il coûte vraiment pas cher du tout. Et franchement, il est génial.
Ensuite, le troisième produit, c'est le masque de chez Jacques Desange que j'utilise maintenant depuis des années. Je change, un coup je prends celui-ci, un coup je prends le doré qui est un peu plus intensif. C'est des masques que j'adore, qui sont très très bons et que j'utilise depuis maintenant des années et des années. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé l'huile énergisante de la marque Christian Lenard. Donc c'est à la mûre et à la framboise. Moi j'aime utiliser le soir en vaporisant son visage après m'être démaquillée, ou le matin avec un coton. En fait je mets le produit sur un coton et j'enlève en fait tout l'excès de sébum et la crème de nuit avant de me maquiller. Et j'aime beaucoup parce que l'odeur est très agréable, c'est très frais, c'est très sympa à utiliser. Ensuite, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est le Fix Plus de chez MAC que j'ai eu dans mon swap avec Camille. Encore une fois, ce produit, c'est juste une bombe. Il coûte assez cher. J'utilise très très vite parce que j'en suis déjà à la moitié. Je suis pas sûre qu'une fois que je l'aurai terminé, je le rachèterai très vite par rapport à son prix, mais pas par rapport à son efficacité, parce que si j'avais le budget, je le rachèterais tout de suite et en très grand. Je sais pas s'il existe en plus grand, mais j'adore. Et le dernier produit que j'utilise, c'est un parfum que mon homme adore. Et encore une fois, question budget, je me suis rapprochée pour ce qui est plus économique pour moi. C'est le Madame Glamour de chez Lidl, qui est en fait le dupe au niveau de l'odeur du Coco Mademoiselle. J'aime vraiment beaucoup, il coûte que dalle, je crois qu'il coûte 4,49€ ou 59€, enfin il coûte moins de 5€. Donc voilà pour ce qui est de mes produits favoris du mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.